Conseil de commencer par quoi? Le poiré. Santé. Santé. Le cidre, ça rend joyeux. Bonjour, donc Johanna Cessillon, on a démarré le domaine en 2011 et là on est à Sévignac, donc c'est pas très loin, 1h30 du Mont-Saint-Michel. Et de l'autre côté, on n'est pas très loin non plus de Perros-Guirec, qui est à 1h30 du Morbihan. Finalement on n'est pas si mal. Côté famille, on peut dire que oui, parce que je suis issue d'une famille de paysans et le cidre, ça fait partie de nos us en fait. Plus la famille ici sur Sévignac, là, on est là depuis 1870, parce qu'il y a toujours eu du cidre familial en tout cas. Mon père, du côté de mon père, ils ont vendu du cidre aussi à une époque. Il y a eu pas mal de choses dans le monde du cidre qui fait que mon père a choisi une autre voie. Mais il a toujours continué à faire son cidre personnel. Donc moi j'ai eu la chance d'en boire depuis que je suis toute petite. Et notamment grâce à mon grand-mère qui m'en a fait boire et j'avais pas le droit de le dire. Alors Louis est issu d'une famille de vignerons en Ardèche. Joseph, Gros Hermitage, peut-être que ça nous pousse un peu aussi. Et puis son frère fait du vin aussi, donc en Gros et en Saint-Joseph. Et plusieurs cépages sympathiques. On a beaucoup d'échanges. Alors après, on a fait des formations aussi en cidre parce que c'est pas tout à fait les mêmes choses au niveau de la fermentation, mais on utilise le même matériel. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent quand même, quoi. Et c'est vachement intéressant d'avoir des échanges familiaux par rapport à ça. Ça pousse aussi. J'ai découvert l'Ermitage blanc de Jean-Louis Grippa. Bien sûr, je sais que je ne peux pas arriver à ça, mais c'est des choses qui marquent et on a envie de faire des choses bien. Après, je pense que oui, on peut l'avoir dans la tête. Après, voilà, on sait que c'est pas le même produit non plus, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il suffit d'y croire aussi, peut-être. Je pense que c'est ce qu'on va pouvoir faire, parce que là, les vergers ils commencent juste à produire ici. Donc là, ça va commencer à être intéressant par rapport à ça. Ouais. Donc, sur Trédia, on est sur des sols très granitiques. On le ressent aussi dans les cuvées, beaucoup de minéralité. Et ici, la minéralité est un peu plus basse parce qu'on a un sol limoneux argileux. Je pense que ça va ressortir aussi. C'est intéressant d'avoir différents terroirs aussi. Là, on a un petit peu des fleurs qui nous restent. On arrive en fin de floraison. C'est une variété très tardive, je crois que c'est la Bedan en fait, qu'on n'avait pas historiquement dans notre verger. On en a quelques plants, c'était pour voir. Et puis le fait que ce soit tardif, on trouvait que c'était intéressant pour échelonner aussi les récoltes. Et après, c'est pas toujours évident de prendre des décisions quand on crée un verger, qu'est-ce qu'on va mettre. Donc là, on a fait quelques petites fantaisies sur celui-là. Mais sinon, on a repliqué pas mal ce qu'on avait sur Trédia en majorité, mais c'est pas toujours des variétés qu'on trouve, donc il a fallu regreffer. Il y a toute cette partie-là, on est plus sur des variétés de pommes à cidre et après on a mis un petit peu des variétés un peu de jus de pomme aussi. Ah, les poiriers, ouais, c'est marrant. C'est pas des poiriers centenaires, hein, c'est que des fois les clients me demandent. Mais c'est des poiriers qui ont presque 20 ans, mais ça reste à peu près comme ceux-là, enfin peut-être un peu plus gros, mais c'est pas c'est pas le poirier centenaire. Et je pense qu'elles gênent pas trop. Sinon on met souvent du paillage au pied, mais là maintenant ils en ont moins besoin. Et puis on va commencer à passer une machine, mais j'attendais que les troncs soient un peu plus résistants. On a mis de la terre sur les troncs, plus pour les cicatrices et puis pour limiter le fait que les insectes fassent des petits nids dans le tronc. Donc là, ça lisse un peu le tronc aussi, quoi. D'accord. Après, on fait de la taille aussi sur les arbres pour qu'ils se renforcent aussi.
Mais c'est vrai que ceux-là, c'est des hautes tiges, donc ils sont greffés au pied et en haut. Donc là, normalement, dans quelques temps, on aura moins besoin, à part simplement d'éclaircir à l'intérieur. Parce que s'ils se touchent de trop, les branches, ça finit par faire du chancre et ça fait du bois mort. Et il existe des produits, mais nous, on n'en met pas. Alors qu'en fait, il suffit de les enlever, quoi. C'est une idée, ouais. Mais c'est pareil, je voulais être sûre que les troncs puissent résister aux animaux. Après, il faut mettre des protections. Ouais. C'est logique en fait, les animaux. C'est eux qui font le meilleur boulot. En fait. Finalement, avec la diversité, ils se débrouillent aussi, quoi. Ils n'ont pas besoin d'éliminer, d'éradiquer. Alors moi, je les aime toutes en fait. Elles sont toutes intéressantes. Même les plus, au contraire, ouais, les plus caractérielles, finalement, je les aime bien aussi. Après, des fois, il ne faut pas en mettre de trop. Comme la Jeanne Renard ou même la Marie Manard, c'est des pommes qui ont beaucoup de caractère et du coup, faut y aller avec parcimonie, mais le résultat est sympa. On va déguster un petit peu. On va déguster. Tu connais l'émission? Ah oui. Bien sûr. Ah oui, j'aurais pu amener avec un bouchon. Ils sont bons par ici. Et du coup, donc, c'est ta gamme là? Donc, oui, 4... voilà, donc nous on a 4 cuvées différentes. Donc le poiré qui est 100% poiré. Le divona plutôt acidulé, punchy, rafraîchissant. Le Nerios, là c'est là où on retrouve les pommes de caractère. C'est génial, mais en mangeant quoi. Ça c'est le cidre que faisait mon papa quand j'étais petite. L'amertume va se fondre un peu plus et ça devient un peu plus velouté quelque part. Et le Nanto Suelta, c'est pour terminer en douceur, donc ça c'est le demi-sec. C'est plutôt sec. Mais ça c'est peut-être aussi l'habitude de boire du vin avec la famille dont on a peut-être fait le palais aussi. Hein. J'ai appris ça peut-être comme ça quoi finalement. Et abusé peut-être aussi. Oui, c'est vrai. Le poiré, c'est les cavistes qui m'ont fait découvrir la corte avec les huîtres. Ça se marie très très bien en fait. Je confirme. Suelta avec du foie gras, c'est pas mal. Les tartes tatin, tout ce qui est un petit peu dessert. Ou des épices aussi, hein, sucré-salé. Ces deux-là sont vieillis en fût, le Nerios et le Nanto Suelta. Oui, c'était des filles d'Ermitage, ouais. Nerios, c'est le cidre pour manger. Hein. Cette année, on a fait une petite vidéo et en fait, ça donnait rouge, mais ça reste pas. Il faudrait rajouter du soufre ou des choses comme ça, et nous, on fait pas. Essaye de commencer par quoi? Le poiré. Santé. Santé. En tout cas, sur le poiré, là, on sent la minéralité. Hein. Enfin, ça saute au nez. Iodé comme ça, ouais. Bon, on n'est pas très loin de la mer. Hein. À vol d'oiseau. C'est très sec, c'est très frais. Alors oui, avec les huîtres, forcément, et même tous les fruits de mer, ça peut se marier avec plein de choses même, les desserts. Et sur les desserts au chocolat noir. Avec le chocolat, bah oui, de toute façon, poire chocolat, il y a plein de choses à faire. Faut mettre quelque chose d'assez puissant quand même. Hein, oui, il y a les poissons fumés, ou la viande ouais. fumée. La sardine à l'huile, ça marche bien. Peut-être agneau, peut-être un canard, je vois sur un canard à l'orange ou des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai. T'as un côté agrumes, fruits secs, un peu plus confit comme ça. T'as quand même un peu d'alcool, tu sens Oui, il est à 8,5. Pas en boire de trop. C'est gourmand. T'as une touche beurrée dedans. Floral, bien le fruit. Oh, puis c'est long.
Ça, c'est pour, c'est pour séduire, ça. Oui, c'est ça, c'est le cidre de 4 heures. Son oncle, à lui, il dit que pour jouer au bridge, c'est top. On partage pas mal quand même, parce que je pourrais dire que je suis plus verger, mais oui, il fait quand même des trucs dans le verger. Et puis à la cave, j'amène toujours mon grain de sel quand même, quoi. Faut être quand même méticuleux, mais c'est vrai qu'un petit peu de folie, c'est pas idiot, parce que c'est comme ça qu'on arrive à trouver des choses intéressantes aussi. Le Nérios, c'était peut-être pas une volonté au départ, c'était les pommes qu'on avait dans notre verger. Finalement, moi je l'adore. En mangeant. Seul, c'est un peu plus rentre dedans, quoi, mais en mangeant, j'aurais tendance à manger au Nérios souvent. J'aime bien. Le Divona aussi, hein, mais ça dépend ce qu'on fait, quoi. Puis ça dépend avec qui, puis ça dépend ce qu'on mange aussi. Nous, on travaille beaucoup avec Bresse Café, Bertrand Larcher qui nous a vraiment fait confiance depuis nos débuts, quoi. Et puis Rollinger aussi qui nous a bien mis en avant aussi. Vu le Covid-19 en plus, il y a quand même une tendance, même nous, on est en train de se poser des questions parce qu'on fait... Depuis le départ, on fait beaucoup d'exports. C'est aussi parce que quand on a fait nos débuts, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de monde sur le marché, etc. Donc on ne voulait pas gêner. Mais bon, on gêne tout le temps quelqu'un quand même. Donc finalement, c'est comme ça. Après, nous, on a à cœur aussi au niveau environnemental, replanter des haies un petit peu partout. Cette année, on a planté plus de 1500 arbres tout autour, là. J'espère qu'il y a des choses qui vont évoluer. Enfin, en tout cas, on a l'impression en ce moment, peut-être. On espère. Oui, c'est que des garçons. Hein. Bon, ça va, j'aime bien les garçons quand même.